Le rap français vient de vivre un véritable séisme. Une nouvelle confrontation, hyper soudaine, hyper violente, vient d'éclater entre deux poids lourds, Booba et Ninho. On va décortiquer ensemble cette attaque pour vraiment comprendre ce qui s'est joué. Et tout est parti de là. Juste 4 mots. Une phrase lâchée par Booba, aussi courte que dévastatrice, qui a littéralement mis le feu aux poudres. Alors on va revenir sur le fil des événements pour saisir toute la portée de ce nouveau clash. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Il faut bien comprendre que cette attaque, elle ne sort pas de nulle part. Non, c'est une réaction à chaud, une réaction directe à la sortie du tout dernier morceau de Ninho. L'attaque de Booba, ce n'est pas juste une insulte balancée comme ça. C'est une offensive super calculée sur plusieurs fronts. D'abord, il tape sur l'authenticité de Ninho. Ensuite, il pointe ce qu'il considère comme de la faiblesse. Il le connecte à une sale histoire. Il le défie en battle. Et, pour finir, il le dégage avec un mépris total. On va voir maintenant comment il construit tout ça, point par point. Alors voilà, maintenant, on va vraiment plonger dans le détail de cette attaque. Parce que chaque mot a été pesé, chaque phrase a un poids énorme dans la culture rap. Rien que là, il faut écouter le ton. C'est de la pure provoque. Booba, il ne cherche pas vraiment de réponse. En posant ces questions, il installe le doute sur l'image de Ninho, sur qui il est vraiment. Et voilà, ça résume parfaitement le cœur du problème. Booba met en opposition deux univers. Le succès commercial, la fameuse Lamborghini, et l'authenticité de la rue, le casier judiciaire. En gros, la question qu'il pose, c'est « Ninho, ton image de gangster, elle est solide ou c'est juste du marketing pour vendre ?» C'est un classique des clashs dans le rap. Là, on change complètement de registre. Cette phrase, elle fait basculer le clash dans quelque chose de beaucoup plus sombre. L'image est violente et l'accusation, elle est très, très lourde. Pour celles et ceux qui connaissent moins l'expression, il faut bien comprendre que ce n'est pas une simple insulte. C'est bien plus que ça. C'est une manière de dire qu'on domine l'autre totalement. Dire à un rappeur qu'il finit dans des coffres, c'est le traiter de victime, de quelqu'un qui n'a aucun pouvoir, incapable de se défendre. C'est une attaque directe à son statut dans le game. On aborde ici la partie la plus sensible de l'attaque. Booba fait référence à une affaire complètement extérieure qui ne concerne même pas Ninho directement. Et là, on est clairement dans la pure stratégie. En liant le nom de Ninho à un scandale, même de loin, Booba cherche à le salir par ricochet. Il se sert d'une polémique externe comme d'une arme dans son propre clash. L'objectif est limpide, c'est la culpabilité par association. Ok, on a vu le comment de l'attaque. Mais maintenant, la question c'est pourquoi ? D'où vient cette tension entre ces deux monstres du rap français ? En fait, tout s'éclaire quand on regarde qui ils sont. D'un côté, on a Booba, le vétéran, le maître du clash, qui a construit toute sa carrière sur la confrontation, et de l'autre Ninho, le recordman absolu des ventes, qui est plutôt du genre discret. On peut imaginer que pour Booba, le succès phénoménal de Ninho, obtenu sans passer par les mêmes épreuves que lui, a un goût d'illégitime. C'est ce choc des parcours et des mentalités qui crée une friction quasi inévitable. On arrive au bout de cette analyse. Après une attaque aussi frontale, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les questions qui restent sur la table ? Et voilà, ça, c'est le coup de grâce. La tirade de Booba se termine par un défi, clair et net. Ce n'est plus juste une guerre d'images sur les réseaux, c'est un appel à un vrai combat musical, un battle. Aujourd'hui, tout le monde du rap a les yeux rivés sur Ninho. Et il n'a que deux options. Soit il répond en musique et il accepte le combat, soit il choisit de garder le silence, ce qui, en soi, serait aussi une réponse. Chaque jour qui passe sans réaction de sa part est scruté, interprété. La pression est maximale. On finit donc sur cette interrogation. Est-ce qu'on assiste juste à une provocation bien sentie pour faire du buzz ? Ou est-ce qu'on est vraiment au tout premier round d'un affrontement musical qui pourrait marquer l'histoire du rap français ? Seul l'avenir nous le dira.